Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, match qui était très très attendu. Donc match retour après la victoire 1-0 du Paris Saint-Germain à l'aller. L'Arsenal qui est retrouvé dans ses rangs partait au milieu de terrain. C'était un match très très attendu, un match avec beaucoup de tension. C'était un vrai test pour le Paris Saint-Germain. Et on a vu que le Paris Saint-Germain a plutôt répondu présent. Donc on va diviser le podcast en plusieurs parties et on va commencer par les compositions des deux entraîneurs. C'est parti les amis, let's go. Au niveau des deux compositions du classique, on retrouve un PSG avec sa défense habituelle en 4-3-3. À noter la titularisation de Barcola en attaque et associé à Désiré Doué puisque Dembélé n'était pas totalement rétabli de sa petite micro-déchirure aux ischio qui était sur le banc. Ousmane Dembélé. Côté Arsenal, on retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, le retour de Partey qui a été assez important, notamment en début de match au milieu de terrain. Et aussi Arsenal qui doit faire sans Gabriel derrière et sans Kai Havertz devant. Donc les deux équipes qui font avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, malgré les blessures. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce sont deux équipes qui jouent sans numéro 9 de métier. Et on va voir que ça a son importance pour l'analyse du match. Donc sinon, ce sont deux compositions assez attendues. Pas de dinguerie de part et d'autre. Alors, le Paris Saint-Germain a énormément souffert pendant le premier quart d'heure. On a vu qu'Arsenal, en phase de construction, était quasiment en 3-4-3. On a vu la relation Partey-Odegaard intéressante. Beaucoup d'intensité dans les récupérations de balles. Beaucoup de grosses occasions en début de match pour Arsenal, le tir d'Odegaard. Arsenal qui est monté jusqu'à 70% de possession lors des 10 premières minutes. Le PSG a vraiment souffert physiquement. On a vu un excellent Donnarumma avec un gros arrêt, notamment sur le tir au sol d'Odegaard. On a vu du très très grand Donnarumma ce soir. C'est peut-être un des hommes du match côté parisien. Il a encore progressé cette année, Donnarumma. On va en parler un peu parce que forcément on va en parler lors de ce podcast. Il est exceptionnel. Il part très très vite au sol malgré son grand gabarit. On parle quand même d'un quelqu'un qui fait presque 2 mètres pour 100 kilos. Hein. C'est un bœuf le gaillard. Très bon aussi, très rassurant dans ses sorties. D'excellents réflexes sur la ligne, quasiment imbattable. Donc il a bien écœuré les attaquants d'Arsenal. Arsenal qui a eu un pressing très très efficace au milieu de terrain, très guerrier. Première occasion du Paris Saint-Germain à la 16e minute. Tir sur le poteau. Je trouvais qu'Hakimi avait bien défendu. Ensuite, le Paris Saint-Germain s'est remis la tête en avant, on va dire. S'est remis les idées en ordre jusque au but de Fabien Ruiz, qui a aussi été un excellent Fabien Ruiz. Les deux joueurs qui m'ont le plus marqué, je pense, côté parisien, les trois joueurs qui m'ont le plus impressionné, c'est Fabien Ruiz, Donnarumma et Hakimi. Donc le but de Ruiz, récupération sur coup franc, contrôle poitrine pour éliminer le joueur d'Arsenal dans l'espace, but de classe, contrôle parfait, il élimine un joueur, le mouvement est juste et fluide. C'est superbe. On a vu le PSG qui jouait un peu les contres. On a surtout vu un PSG qui était très réaliste. Ils ont ensuite une deuxième occasion, toujours en contre avec Barcola. Bon, Barcola, il fait le bon dribble, il frappe, premier poteau. Malheureusement, le gardien d'Arsenal, Raya, la sort. C'était plutôt bien joué. Donc le PSG a tangué, mais le navire parisien n'a pas coulé. C'est ce qu'on retiendra vraiment de cette première mi-temps. Ensuite, Luis Enrique a remis Doué dans l'axe. On a vu qu'on arrivait à plus facilement le chercher, que ça amenait un peu plus de conservation, que c'était un peu mieux devant. Par contre, sur ces 20-30 premières minutes, même sur tout le match, je n'ai vraiment pas aimé Marquinhos. J'ai trouvé qu'il était en retard. Je pense qu'il a toujours un petit souci mental. Il est peut-être pas au niveau mental des fois. Je l'ai trouvé pas bon, je l'ai trouvé en retard, je l'ai trouvé fébrile dans les duels, mal placé, en retard dans les duels aériens. Ça, faudra vraiment faire attention. Mendes aussi un peu en difficulté du côté de Saka.
Donc une première mi-temps quand même assez difficile pour le Paris Saint-Germain, malgré l'ouverture du score d'un superbe but de Ruiz. On a retrouvé le Ruiz de l'Euro, du dernier Euro. On a trouvé un Fabien Ruiz qui a récupéré énormément de ballons, qui a cadré des frappes, qui a dégagé quand il fallait dégager, qui a vraiment donné le tempo au milieu de terrain. On a trouvé un Fabien Ruiz patron. Et le Paris Saint-Germain aura besoin d'un Fabien Ruiz et d'un Donnarumma taille patron pour aller loin. C'est déjà le cas, ils sont en finale déjà. Pour briller lors de cette finale de la Champions League contre l'Inter, qui sera une finale une finale inédite et alléchante. Avant de passer dans la deuxième partie du podcast, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager le podcast, à partager la chaîne si elle te plaît. C'est très important pour moi pour le référencement sur YouTube. Et ensuite, on va faire grandir la chaîne en plus. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu kiffes. Donc en seconde mi-temps, Arsenal a continué à essayer de presser sur les côtés, notamment du côté de Saka qui a été le meilleur joueur d'Arsenal. Et on a vu dans les combinaisons offensives d'Arsenal que Arsenal attendait beaucoup de centres à ras de terre. Parce que normalement, Arsenal faisait pas ça en début de saison. Arsenal faisait des centres à mi-hauteur, des centres aériens. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Kai Havertz. Alors je suis pas un grand fan de Kai Havertz, c'est pas un tueur, mais Kai Havertz crée des espaces, il joue entre les lignes et il a un très très bon jeu de tête. Et or là, quand tu as Merino en pointe, qui est un bon joueur, mais Merino c'est un milieu de terrain, donc on a clairement vu des carences. C'est pas les mêmes appels au niveau de la profondeur, au niveau des déplacements, au niveau du jeu de tête qu'un pur neuf. Donc ça, c'était un peu préjudiciable pour Arsenal. J'ai trouvé aussi un autre joueur dont je voudrais parler, c'est João Neves. On parle souvent de la technique des sorties de balles de João Neves. Mais là, ce soir, à la récupération, il a été monstrueux, il a été précieux, il a été très bon de la tête. Il a un jeu de tête, un timing défensif sur les sorties aériennes, sur le jeu de tête qui est assez incroyable pour un joueur de ce gabarit. Donc tout le milieu parisien était bon. Alors Vitinha un peu, il rate le péno, Vitinha, un peu moins bon quoi. Toujours Donnarumma qui a été monstrueux en première, en deuxième mi-temps, même au match aller, il est bon. Le péno raté, on va en parler. C'est pas dramatique puisque tu as déjà le but du match aller d'avance et le but là d'avance. Donc bon, ok, il le rate. Ensuite, le but d'Hakimi. J'ai envie de dire que ça vient récompenser son excellent match. Hakimi qui est vraiment un apport offensif. J'ai trouvé qu'Hakimi avait bien défendu à l'expérience sur ce match. Le PSG qui a bien joué les coups. Ensuite, on a vu une bonne entrée d'Ousmane Dembélé. Je m'en doutais qu'il n'allait pas jouer tout le match, mais il a plutôt fait une bonne entrée. Il a été tout de suite intéressant. Dans sa vitesse, sa percussion et le but de Saka, la réduction du score, la réduction de l'écart, elle est plutôt méritée parce que Saka, c'est clairement le meilleur joueur d'Arsenal. C'est lui qui a amené le plus de danger par son activité incessante, par ses dribbles, par ses frappes. Donc ça, c'était plutôt mérité. Et vous voyez, sur le but de Saka, j'en parlais en début, il y a encore un Marquinhos qui perd le ballon sur Trossard au départ. Donc attention à Marquinhos. Enfin, le PSG est en finale de la Ligue des Champions. C'est mérité. Le match aller a été totalement maîtrisé par le PSG. Ils ont bien maîtrisé leur avance. Ce soir, ils méritaient de gagner. Ils ont su bien défendre quand il fallait défendre. Ils n'ont pas craqué. Faudra donner du crédit à Luis Enrique qui a fait les petits ajustements qu'il fallait, notamment avec Doué, qui a bien géré son effectif. Quand vous faites 2 demi-finales de Ligue des Champions d'affilée, c'est pas du hasard. Là, j'ai trouvé que le PSG avait été plus solide. Alors certes, le premier quart d'heure, ils ont pris le bouillon, mais au final, ils n'ont pas pris de but. Ils ont eu je l'ai déjà dit, mais c'est un excellent Donnarumma. Il y a eu moins de moments de flottement que contre Aston Villa, par exemple. Où là, contre Aston Villa, tu as pris des buts. Pendant 20-25 minutes, tu étais perdu. Là, non, c'était moins le cas. Alors, le PSG n'a pas totalement dominé. Forcément, à ce niveau-là, en Ligue des Champions, vous pouvez regarder le match Barça-Inter d'hier. Il n'y a aucune équipe en demi-finale de Ligue des Champions qui écrase totalement l'autre. Ça n'arrive jamais. J'ai bien aimé Kvaratskhelia, qui est vraiment un joueur clutch. Je l'avais dit ça sur l'entrée de Kvara, le transfert.
C'est vraiment un joueur qui permet au PSG de gagner en maturité et en killer instinct, en game changer. C'est vraiment un joueur qui fait mal, qui est juste, qui est vraiment un bon apport. Donc il faut aussi donner du crédit à Luis Enrique. Vous voyez, il faut laisser l'entraîneur travailler. Le PSG est plus complet, le PSG est plus fort que l'année dernière. Il est plus réaliste, il défend mieux, il gère mieux les temps forts et les temps faibles. Ce match-là, je pense, contre Arsenal, je pense que l'année dernière, le PSG l'aurait perdu. Bon, vous allez me dire, on n'est jamais sûr de ce qui aura pu se passer, mais moi, je le ressens comme ça. Et vraiment, encore une fois, un immense respect à Donnarumma. On a beau dire ce qu'on veut, l'Italie, c'est quand même c'est le pays des meilleurs gardiens, quoi. Voilà, ça, faut le dire, quoi. Donnarumma, Buffon, Toldo, Zenga, Peruzzi, Dinozof, c'est les plus grands gardiens, ils viennent de là, quoi. Tout le monde le sait en vérité, hein. Donnarumma, excellent. Tu auras besoin d'un bon Donnarumma pour aller loin en Ligue des Champions, c'est clair. Regardez l'importance du gardien. N'oubliez pas cette phrase dans le foot. Une phrase bateau, certes. Le foot, c'est un neuf et un gardien. Bon, là, ils n'avaient pas vraiment le neuf, Paris, mais ils avaient le gardien. C'est pareil, regardez le match de Sommer hier. Exceptionnel. Tu as besoin d'un grand gardien. Tu as besoin d'un gardien qui te sauve la peau pour aller en finale. Toujours, regardez toutes les campagnes de Champions League. C'est impératif. Donc voilà, il faut aussi donner du crédit à Luis Enrique et il faut laisser travailler les entraîneurs. Bon voilà, après il y avait des absents des deux côtés, mais parallèle avec le match d'hier, le Barça avait des absents, l'Inter avait des absents aussi, mais c'est comme ça, la saison est longue, il faut faire avec. La fraîcheur physique aussi joue énormément, ton effectif, voilà, ça joue quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce match ? Non, bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour des nouveaux podcasts de foot. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis. Salut à tous. Bye.